La semaine du 3 au 9 juin 2024 avec 2 planètes changeant de signe, Mercure entrant en Gémeaux et Mars en Taureau, ainsi que des aspects impliquant Mercure, Vénus et Saturne. Il va y avoir certainement plus d'agitation que d'habitude, mais aussi un désir de paix dominé par un sens émotionnel aigu de nos devoirs et responsabilités. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 3 juin, Mercure entre en Gémeaux jusqu'au 17 juin. Au cours des 2 prochaines semaines, notre esprit est polyvalent, intensément curieux, perspicace, inventif, vif et curieux. Nous voulons apprendre, nous lisons avec avidité, parlons avec éloquence et écrivons avec intelligence. Dans notre besoin d'en savoir un peu plus sur des sujets nombreux et variés, nous avons tendance à nous contenter de connaissances peut-être un peu superficielles, devenant ainsi un petit peu touche-à-tout, mais maître de vraiment rien. Notre capacité de raisonnement non émotionnel, objective, logique, impartiale et quelque peu impersonnelle, nous permet de voir une situation sous différents points de vue. C'est un cycle fabuleux pour les scientifiques, les journalistes, les mathématiciens, les secrétaires, les experts en informatique, les enseignants, les conférenciers et les concours, d'orthographe. Un bon moment pour augmenter notre vocabulaire, lire le dictionnaire, suivre des cours ou apprendre une nouvelle langue. Cependant, nous pourrions devenir un peu dispersés, nous laisser distraire, changer d'avis facilement, sembler quelque peu incohérents et nous perdre dans des questions insignifiantes. Parce que nous avons un peu de mal à exclure les influences extérieures, un environnement intense peut s'avérer à la fois déroutant mais aussi épuisant. La solitude est importante pour recentrer notre esprit, garder notre clarté d'expression et trouver des solutions brillantes aux problèmes existants. Plus spécifiquement, le lundi 3 juin, Mercure est en trigone avec Pluton, ce qui nous aide à radiographier personnes et situations, creuser sous la surface et aller à la racine de tout ce qui se présente à nous. Nous nous préoccupons de choses profondes, sommes attirés par les mystères, la métaphysique, tout ce qui est caché. C'est une journée fabuleuse pour travailler sur nous parce que nous sommes capables de saisir les subtilités des causes et des effets. Nous exprimons nos idées avec intelligence, sommes énergiques, convaincants, pouvons même devenir peut-être un peu obsessionnels. Nous recherchons en tout cas des conversations sérieuses et profondes, sommes concentrés et astucieux. C'est un excellent transit pour les chercheurs, les détectives, les enquêteurs ou pour écrire un roman policier. Une personne rencontrée aujourd'hui pourrait avoir un impact profond sur notre destin. Le mardi 4 juin, Mercure est conjoint à Jupiter. Alors du fait que Mercure et Jupiter sont très complémentaires l'un de l'autre, en ce sens qu'ils gouvernent tous les deux notre mental, nous sommes plus larges d'esprit et avons surtout une abondance d'idées. À l'aise avec faits et théories, nous sommes capables d'intégrer à la fois l'abstrait et le concret. Nous pouvons nous concentrer sur la forêt sans perdre de vue les arbres. Ce transit est excellent pour tout type d'études, d'enseignement supérieur et toute forme de communication. Alors, forcément, enseignants, écrivains, conférenciers, journalistes, avocats, prédicateurs sont tous favorisés. Nos idées circulent facilement, notre optimisme, notre vision, notre sens éthique sont super positifs et nous nous exprimons avec beaucoup de confiance. C'est le jour idéal pour promouvoir un concept, formuler des accords, signer des contrats, gérer des documents juridiques, faire de la publicité, ou se faire de la publicité et publier un article ou un livre. Notre jugement est solide, notre sens des affaires est puissant, nous prenons des décisions marquées par la tolérance, notre bonne volonté nous assure de grands retours pour l'abondance que nous partageons généreusement avec ceux qui sont peut-être moins fortunés que nous.
Parfait également pour les voyages de courte et longue distance, la planification d'un trajet ou l'étude d'une nouvelle langue. Nous sommes susceptibles de nous intéresser à une culture étrangère, une religion différente ou l'histoire en général. Nos relations sont également susceptibles de s'améliorer aujourd'hui, notamment avec nos frères et sœurs, nos voisins, nos oncles et tantes ou nos cousins. S'il y a eu un différend, c'est le jour idéal pour offrir un rameau d'olivier et compter sur une compréhension mutuelle. De nouvelles amitiés ou activités philanthropiques sont à la fois inspirantes et enrichissantes. Notre sens de l'humour est plus développé que d'habitude et toute situation un petit peu difficile nous fait nous focaliser sur son aspect positif. Si nous faisons preuve d'intégrité intellectuelle, sommes absolument honnêtes et ne promettons pas plus que ce que nous pouvons raisonnablement livrer, c'est une journée très, très bénéfique. Et également, le mardi 4 juin, le soleil est conjoint à Vénus. C'est ce qui rend cette journée très gratifiante et propice à l'amour, un rendez-vous galant, une réunion sociale détendue ou pour célébrer une occasion particulière. Nous exprimons nos sentiments avec facilité, apprécions la compagnie des autres, recherchons des sujets de conversation agréables, sommes posés, sereins et souhaitons passer du temps de qualité avec ceux que nous chérissons ainsi qu'avec de nouveaux amis. Notre attitude plus heureuse, chaleureuse, amicale et optimiste est attrayante. Notre empressement à coopérer avec les autres et à leur plaire attire à nous des cadeaux, l'approbation et les faveurs de personnes influentes. Nous sommes attentifs et prévenants vers les enfants particulièrement et attirés par les activités artistiques telles que la musique, la peinture, la décoration et bien sûr le fait d'embellir non seulement notre environnement mais aussi notre personne. Toute entreprise dans le domaine du divertissement, des arts ou des articles de luxe est favorisée. Ce transit nous permet de magnétiser l'argent assez facilement, mais nous devons faire attention à ne pas tomber dans des achats impulsifs et une certaine auto-indulgence. Le samedi 8 juin, Vénus est en carré avec Saturne, ce qui pourrait nous faire nous sentir un peu plus seuls que d'habitude, éloignés des autres, voire isolés, ou nous montrer peut-être un peu plus timides. Ressentiment, jalousie, possessivité, insécurité pourraient faire leur apparition. Il pourrait être difficile d'exprimer nos affections ou de communiquer librement avec les autres. Notre vie sociale n'est peut-être pas aussi épanouissante que nous le souhaiterions et les membres de notre famille ou nos amis pourraient être assez peu coopératifs. Nos attirances romantiques ont tendance à être un peu inhibées. Tensions, retards, conflits, frustrations émotionnelles ou déceptions sont malheureusement aujourd'hui possibles, nous donnant envie de complètement nous retirer de tout contact social. D'une manière ou d'une autre, toutes nos relations sont mises à l'épreuve et peuvent nécessiter quelques réajustements. Une relation déjà fragile est susceptible de se dissoudre, tandis qu'une bonne relation en ressortira plus forte. Nous sommes attirés par des individus plus mûrs, ancrés et solides. Nos partenariats sont envisagés de manière pragmatique. Ils apportent beaucoup de responsabilités et dans l'intérêt de la paix peuvent nécessiter du travail et des compromis. Il est possible que nous soyons obligés de sacrifier notre propre bonheur au nom du devoir ou d'ambition matérielle. Nous pourrions souffrir de l'avarice d'un proche, mais en tout cas, les placements financiers à long terme sont privilégiés. Plus nous faisons preuve de stabilité émotionnelle, de contrôle, de sobriété et surtout de fiabilité, plus cette journée sera constructive. Et aussi, le samedi 8 juin, Mars entre en Taureau jusqu'au 20 juillet. Durant le mois et demi qui vient, nous souhaitons canaliser notre énergie dans des tâches utiles, produisant des résultats concrets. Notre besoin plus fort que d'habitude de stabilité émotionnelle et financière pourrait nous amener à consacrer beaucoup de temps et d'efforts à gagner de l'argent que nous désirons consacrer à des choses qui nous font
plaisir et nous apporte du confort. Nous sommes attirés par ce qui est sûr, solide et permanent et pourrions être perçus comme étant plutôt matérialistes. Nos capacités exécutives et notre adhésion à la routine sont renforcées. Pratiques, tenaces et extrêmement travailleurs, nous pourrions être lents au démarrage, mais une fois que nous avons choisi un plan d'action, notre persévérance, notre patience et notre force sont inébranlables. Ce cycle pourrait même nous rendre quelque peu tenaces, inflexibles et têtus. Peu susceptible de nier nos besoins animaux, Mars en Taureau fait ressortir notre envie de donner et de recevoir de l'affection, notre sensualité, notre possessivité, mais aussi pourrait amener une certaine jalousie, colère et peut-être un côté un peu vindicatif. Mais d'une manière générale, nous aspirons à une paix tranquille et à respirer les roses proverbiales. Et enfin, le dimanche 9 juin, Soleil carré à Saturne. Rien ne vient vraiment librement ou gratuitement aujourd'hui. Le poids du monde peut sembler plus lourd qu'à la normale. Les choses pourraient sembler froides, rigides. Nous pourrions nous sentir solitaires et oppressés. Nos responsabilités semblent exigeantes et nos circonstances un petit peu éprouvantes. Découragement, pessimisme, dépression, anxiété et inquiétude sont un petit peu à prévoir. Notre vitalité est plutôt faible. Rhume, ecchymose, chute, problèmes dentaires sont possibles. Alors, ce n'est pas du tout non plus une bonne journée pour prendre des risques financiers ou pour tout type de changement. Mais la bonne nouvelle est que les domaines dans lesquels nous nous sentons inférieurs ou inadéquats révèlent où nous devons reconstruire notre confiance en nous. Tout ce qui est démodé dans nos vies est révélé, nous donnant une chance de nous libérer. Nous surmontons notre blocage créatif grâce à une volonté de travailler dur avec effort et dévouement. Ce n'est pas vraiment une bonne journée pour riposter aveuglément, mais ce n'est pas du tout non plus le moment d'éviter les affrontements. Gérer nos obligations avec efficacité et dignité, travailler avec concentration, être organisé et patient, planifier nos activités méthodiquement mène au succès. Nous en tenir à une routine tranquille et aborder les défis de manière traditionnelle est la meilleure ligne de conduite aujourd'hui. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous, comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!